Shalom, shalom. Qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Yahweh descend sa bénédiction. Et pour corroborer ce verset, une fois de plus, nous nous retrouvons comme tous les samedis à l'heure de la vérité de l'Évangile. Alors, nouvelle année, nouvelle orientation. C'est le premier numéro de cette année 2025. Nous sommes en présence, comme d'habitude, du pasteur principal de l'Église, Grâce sur Grâce, pasteur Avi, à qui nous allons céder le micro tout à l'heure. Mais bien entendu, nous allons saluer tous les auditeurs qui nous suivent depuis les quatre coins du monde, tous ceux qui ont l'habitude de cette émission, l'heure de la vérité de l'Évangile, tous ceux qui nous suivent sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, en direct de la radio La Voix Sainte, nous vous saluons une fois de plus. Alors, pasteur Avi, c'est un plaisir encore de vous recevoir à cette première émission de l'année. Nous vous donnons la parole pour pouvoir bénir ce moment. Nous lui rendons toute la gloire. Il est Dieu, il demeure d'éternité en éternité. Il est Dieu. Comme notre diacre vient de l'annoncer, c'est notre premier numéro pour cette année 2025. Notre premier numéro. Alors, on ne peut que souhaiter vraiment une très bonne année. Je parle à la manière des hommes, sinon nous qui sommes en Christ, notre calendrier c'est Christ. Et en Christ, nous sommes déjà dans l'éternité. En Christ, c'est la vie éternelle. Donc, à la manière des hommes, les hommes, il y a des calendriers, il y a 2024, il y a 2025. Et je pouvais aussi emboîter le pas de notre apôtre, l'apôtre Jean. Il dit, j'aimerais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et je prie que cette année 2025, notre connaissance de Christ puisse véritablement augmenter, pour que nous puissions le connaître tel qu'il est. Nous lui rendons toute la gloire et nous savons que 2025, ça sera encore beaucoup de découvertes dans son amour, sa grâce et sa fidélité. Amen, amen. Alors, merci beaucoup, pasteur Avi. Alors, nous aussi, nous souhaitons que cette nouvelle année, on ait plus d'auditeurs, on ait plus d'âmes qui soient touchées, afin que l'œuvre de Dieu, cette œuvre que nous menons chaque samedi ici à la radio, puisse davantage prendre de l'ampleur. Alors que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à notre premier numéro de l'émission de cette année 2025. Nous allons sans doute être encore éblouis par les sujets qui vont être évoqués par le pasteur. Alors, pasteur... Alors, pour l'année 2025, nous sommes entrés avec une pensée. Quelle est cette pensée? C'est l'année de Dieu. Et quand je parle de l'année de Dieu, je ne suis pas en train de dire que 2024 n'a pas été l'année de Dieu, ni 2030 ne sera pas l'année de Dieu. Mais nous voulons véritablement, d'une manière consciencieuse, consacrer notre temps, consacrer notre espace, consacrer notre énergie, consacrer notre substance, consacrer notre mouvement. Et tout ce que nous allons faire tournera autour de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Révéler notre Seigneur, parce que nous sommes vraiment dans un cas d'urgence. Dans un cas d'urgence parce que nous devons apporter la lumière. Et apporter la lumière, c'est de mettre les regards, c'est de mettre les phares sur notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans une génération où les gens sont de plus en plus religieuses, des personnes très très religieuses, et non pas des personnes qui ont véritablement embrassé le christianisme, embrassé notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en tant qu'enfant de Dieu, il y a lieu de véritablement consacrer notre temps afin de pouvoir faire la promotion de l'œuvre de la croix. L'apôtre Paul nous appelle les ambassadeurs de Christ. Donc lorsque nous entrons chaque année avec certaines orientations, nous voulons que le Seigneur nous donne temps, nous voulons que le Seigneur fasse ici, mais nous savons que Christ a déjà tout accompli pour nous à la croix de Golgotha. Il y a lieu de redéfinir véritablement des orientations, et cette orientation, c'est véritablement mettre la lumière sur Christ, c'est véritablement apporter la vérité de l'évangile. Voyez-vous, l'apôtre Paul, lorsqu'il était en train d'annoncer l'évangile dans ses voyages
missionnaire, il a trouvé des personnes qui étaient extrêmement religieuses. C'est comme ça que nous, aujourd'hui, nous qui sommes de cette génération, et là où nous sommes ici en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, on peut trouver des personnes qui sont extrêmement religieuses. Des personnes peut-être qui aiment véritablement le Seigneur, mais le choix et l'approche est très très mal orienté. Et c'est comme ça que nous qui avons été victimes de son amour, nous qui avons été victimes de sa grâce, nous qui avons été victimes de sa bonté à l'extrême, il faut qu'on se lève d'une manière consciencieuse pour que nous puissions annoncer véritablement la vérité. Lorsque ces religieux parlent en termes de richesse, le Dieu peut les bénir, le Dieu peut leur donner beaucoup de choses. Mais notre Dieu, lorsqu'il se présente, le signe qu'il nous montre, c'est la vie. Et c'est comme ça qu'il se présente. Il est la vie. Et un autre signe, c'est quoi? C'est la résurrection. C'est ça notre fondement. Notre fondement. C'est comme ça que nous allons présenter ce Dieu-là. Déjà là, je me trouve en Actes chapitre 17 à partir du verset 22. Il dit, Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. C'est comme ça que cette parole, elle est très importante. Nous sommes dans cette génération. Nous trouvons aussi des gens qui sont extrêmement mais religieux. Alors que quelqu'un pourrait me dire, mais la religion, c'est une très bonne chose. Non, le Seigneur ne nous a pas donné une religion. Le Seigneur nous a donné une personne et cette personne, c'est le Christ. Voilà pourquoi nous voulons véritablement mettre la lumière sur la révélation de ce que Dieu nous a donné pour que nous puissions véritablement être sauvés. Parce que tout ce qui vient de lui, la Bible déclare que c'est un don parfait et une grâce excellente. Donc, il y a lieu de véritablement regarder, voir, connaître ce que le Seigneur véritablement nous a donné pour que nous puissions véritablement jouir et profiter. Donc, Paul trouve ici à Athènes des gens qui sont extrêmement religieuses. Mais comment l'apôtre Paul et pourquoi il qualifie ces personnes-là des personnes extrêmement religieuses? Lorsque nous descendons au verset 23, il dit, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, nous remplaçons ici dévotion par adoration. Lorsque nous considérons les objets de votre adoration, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Donc, lorsque l'apôtre Paul désigne ces personnes, des personnes extrêmement religieuses, il dit, lorsque je parcourais et je considérais les objets de votre adoration. Donc, on ne peut que cataloguer celui qui est extrêmement religieux lorsqu'il y a des objets d'adoration. Notre Dieu, il n'est pas dans ces objets. C'est comme ça que quand il va poursuivre en donnant ses orientations, il dit le Dieu qui a fait le monde. Donc c'est lui qui a fait le monde et tout ce qui renferme. On ne peut pas prendre tout ce qu'il a créé comme objet d'adoration. Et aujourd'hui, nous pouvons voir des personnes qui croient servir le Seigneur, qui sont encore dans des objets d'adoration, comme plusieurs choses. Ça peut être des grottes, ça peut être plusieurs choses qui passent dans mon esprit. On peut fondre de l'or pour en faire un Dieu comme les Juifs l'ont fait autrefois. Donc le fait de pouvoir prendre un objet comme une adoration, comme sa dévotion, bien aimé, ça c'est la marque de celui qui est extrêmement religieux. Aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de parler de la religion c'est la démarche de l'homme à Dieu. Ça c'est ça la religion. Je me souviens que lorsque le peuple de Dieu, Moïse est allé sur la montagne pour aller parler à Dieu. Et quand le peuple de Dieu ne voyait pas Moïse auprès d'eux, ils ont commencé à fondre de l'or. Et ils ont créé ici un veau d'or pour l'adorer. Donc en ce moment, leur Dieu, il voulait forcément voir quelqu'un. Donc ils ont commencé à fondre quoi? Mais de l'or. Nous, notre Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il ne fonctionne pas par le matériel. Ce n'est pas le matériel qu'il nous a donné. Il nous a donné sa parole.
parole. Donc, lorsque nous sommes en train de voir des personnes qui considèrent leur adoration par rapport à des objets, ce sont des personnes qui sont encore extrêmement religieuses. Le Seigneur, comme je disais, ne nous a pas donné une religion. Le Seigneur nous a donné une personne. Et cette personne, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est celui-là qui nous a donné. Et le travail de Jésus-Christ, c'est la souffrance, c'est la mort, c'est l'ensevelissement, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici des signes, afin de pouvoir nous accorder le salut. Voici des signes pour pouvoir nous donner la paix. Voici le moyen par lequel nous sommes réconciliés avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais nous voyons maintenant la démarche de l'homme à Dieu. Et la démarche de l'homme à Dieu, c'est de fondre de l'or. C'est de fondre quelque chose afin de pouvoir représenter Dieu. Et si nous représentons Dieu, nous allons maintenant adorer pour que ce Dieu-là vienne maintenant à notre secours. Donc ça, nous disons que ça, c'est une démarche religieuse. Donc il y a lieu de véritablement croire en ce Dieu qui a créé toutes choses. Donc on ne peut pas adorer la créature. Au lieu d'adorer le Créateur, nous ne pouvons pas adorer la créature. C'est-à-dire tout ce qui est créé, tout ce qui est comme objet ne doivent pas recevoir l'adoration. Même une inclinaison, nous devons nous incliner seulement devant la conscience de notre Seigneur. Parce que nous savons que le Dieu créateur du ciel et de la terre, il habite maintenant en nous. Donc tout au plus profond de notre cœur, nous savons que ce Dieu-là, il est là. Voilà pourquoi il est important d'apporter cette lumière, cette nation. Tu aimes véritablement le Seigneur. Mais ce n'est pas une question de talit. Ce n'est pas une question de grotte. Ce n'est pas une question de tout ce que tu pourras éventuellement construire afin de pouvoir appeler Dieu. Non, le Seigneur ne nous a pas donné du matériel. Le Seigneur nous a donné son nom. Le Seigneur nous a donné son Fils. Le Seigneur nous a donné Jésus-Christ. Le Seigneur nous a donné sa mort. Il nous a donné son ensevelissement. Il nous a donné sa résurrection, afin que nous puissions être véritablement sauvés. Nous arrivons souvent à voir des personnes, lorsque le foulard n'est pas sur la tête, ces personnes ont des difficultés pour prier. Donc aujourd'hui, leur dévotion est liée à un matériel. Leur dévotion est liée à un objet. Leur dévotion est liée toujours à quelque chose. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas le véritable Dieu. C'est comme ça que la religion, c'est toujours une liste de choses à faire ou à ne pas faire pour que nous puissions atteindre Dieu. Alors qu'aucune personne n'a cette capacité de pouvoir pratiquer des listes des choses afin de pouvoir atteindre Dieu. La Bible déclare qu'il habite les lumières inaccessibles, impénétrables. Donc c'est Dieu lui-même qui se déplace et qui vient vers ses enfants. C'est lui qui vient se révéler à ses enfants. Et il s'est révélé au nom d'une personne. Et quelle est cette personne? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je leur fais connaître le nom que tu m'as donné. Mais quel est le nom qu'il a donné? C'est le nom de Jésus-Christ. Et c'est sur ce nom-là que nous devons être sauvés. C'est comme ça que la Bible dit, faille que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Je me rappelle même de cette femme samaritaine qui a posé la question au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur a fini de démontrer qu'il avait cette capacité de parler et de connaître toutes choses, elle dit, ah, voici un Messie qui est là. Et dès qu'elle a fini de localiser le Messie dans son esprit, qu'elle savait que c'était un envoyé de Dieu, elle lui pose en même temps une question qui est très cruciale. Elle dit, mais où devons-nous adorer? Parce que les Juifs disent qu'on doit adorer à Jérusalem. Et nous avons le puits que notre arrière-grand-père a laissé Jacob. Mais c'est où nous devons adorer. Il dit, leur viens. Ça sera ni à Jérusalem, ni le temple que Salomon a pu construire, ni le puits, mais les vrais adorateurs adorer le Père en esprit et en vérité. Ça ne sera plus le matériel. Dieu, autrefois, s'il pouvait habiter dans des temples, cette fois-ci, il ne peut que habiter dans des temples faits par ses propres mains. Et qu'est-ce qu'il a fait par ses propres mains? C'est nous, notre corps. Voilà pourquoi la Bible déclare que notre corps est le temple du quoi?
C'est comme ça que lorsque nous continuons le texte, il dit qu'en parcourant votre vie et en considérant les objets de votre adoration, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Donc ces personnes qui étaient dans cette ville-là avaient plusieurs objets d'adoration. Et à côté de ces objets d'adoration, il y avait un autre autel. Et cet autel-là est marqué au Dieu inconnu. Ce que j'arrive à comprendre, ça veut dire la multitude de dieux qu'ils avaient en ce moment n'avait donc pas la capacité de pouvoir répondre totalement aux besoins de ces personnes qui viennent adorer. Parce que si ces dieux-là pouvaient répondre totalement, ces personnes n'auraient pas encore cherché un autre Dieu qui n'a point de nom. Donc nous comprenons là qu'il y a vraiment une carence. Malgré qu'ils avaient plusieurs objets d'adoration, il y avait un autre autel qui était dédié à un Dieu inconnu. Mais comment vous ne connaissez pas ce Dieu-là et vous bâtissez un autel pour lui? Cela veut dire quoi? Il y a un goût d'inachevé. Il y a quelque chose qui n'arrive pas. Ces dieux-là n'arrivent pas à satisfaire. Voilà pourquoi ils étaient tous à la recherche d'un autre Dieu. C'est comme ça que l'apôtre Paul va commencer sa prédication sur cet autel. En disant, il dit, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits par la main d'homme. Donc quand il dit au commencement Dieu, il est en train de balayer l'athéisme, ceux qui ne croient pas. Parce que quand tu vas remonter un peu plus loin, quelques philosophes épicuriens et stoïciens, ce sont des personnes qui ne croient pas en Dieu. Ce sont des personnes qui expliquent tout avec la logique. Donc eux, leur manière de voir, ils ne croient même pas à un Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc il y avait plusieurs pensées en ce moment. Il y avait le polythéisme, ceux qui croient qu'il y a plusieurs dieux. Il y avait plusieurs, il y avait d'autres même qui croyaient en ce Dieu-là qui est dans la nature. Mais ça n'a rien à voir. Donc quand il parle, il dit au commencement était Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Donc le fait d'avoir plusieurs dieux, ce n'est pas correct. Parce que regardez le Père. Le Père d'Abraham. Il avait plus de 1000 dieux. C'est-à-dire, j'ai un Dieu pour la richesse, j'ai un Dieu pour la santé, j'ai un Dieu pour les enfants, j'ai un Dieu pour ça, j'ai un Dieu pour ça. Donc, il y a plusieurs dieux. C'est la coalition de plusieurs dieux qui te donne peut-être le salut. Mais au commencement n'était pas plusieurs dieux. Au commencement était Dieu. Donc, si toi, tu es dans une religion, ou cette religion te donne le salut d'autre part, et elle te demande après d'aller faire autre chose afin de pouvoir recevoir encore l'assistance de Dieu, il faut comprendre que ce n'est pas le véritable Dieu. Parce que le véritable Dieu a cette capacité de te combler de toutes sortes de bénédictions. À lui seul, il peut t'assurer le salut. Donc c'est comme ça que quand l'apôtre Paul parle, il dit le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point des temples faits par la main d'homme. Donc si toi aujourd'hui tu es dans une religion montée par la main d'un homme, bien aimé, il faudrait que tu puisses sortir de cette religion. Le Seigneur ne nous a pas donné une religion. Le Seigneur nous a donné la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est en lui que nous avons l'être. C'est en lui que nous avons le mouvement. C'est en lui que nous avons quoi? Mais que nous avons la vie. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il y a lieu, bien-aimé, dans la foi. Toi qui véritablement cherches le Seigneur au travers d'une religion, c'est comme ça que tu as plein de rites, tu as plein de cérémonies, plein de sacrifices que tu dois faire. Tu dois immoler des animaux, tu dois faire beaucoup de choses. Il y a des listes de choses que tu ne fais que pratiquer. Dans le judaïsme, il faudrait que tu viennes avec un animal, faire le sacrifice afin de pouvoir voir tes péchés expiés et plein d'autres choses. Lorsque tu te retrouves dans ce genre de religion, bien aimé, ce n'est pas la porte. Ce n'est pas la porte. La Bible dit que Dieu n'habite pas
dans les temples faits de mains d'hommes. Donc si tu te retrouves dans un endroit où on te dit que c'est Dieu qui habite là-bas, bien aimé, ce n'est pas une bonne orientation. Jusqu'à présent, le mur de lamentation fait sujet d'adoration parce que plusieurs personnes arrivent sur ce mur de lamentation afin de pouvoir déposer des prières et espérer avoir une réponse favorable. Mais ce Dieu autrefois qui peut-être était dans ce mur de lamentation, mais il n'habitera plus jamais. Là où il habite maintenant, il habite dans le temple. Et ce temple-là, c'est ton corps et le mien. Donc lorsque tu te retrouves encore dans une religion où Dieu est coincé dans un coin là-bas, bien-aimé, tu n'es pas à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est que ce véritable, nous l'adorons en esprit et nous l'adorons en comment? En vérité. Lorsque la vérité ne pointe pas du doigt ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha, bien-aimé, tu peux être un adorateur, mais cette adoration n'est pas bonne. Lorsque nous continuons, il dit, il n'est point servi par des mains d'hommes, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Et il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang n'habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Et il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Mais je peux comprendre. Ils ont essayé de trouver ce Dieu-là comment? Mais en tâtonnant. Donc, tout à l'intérieur de toi-même, tu sais qu'il y a un Dieu créateur du ciel et de la terre qui existe. Donc, en tâtonnant, tu t'es retrouvé en train d'adorer des forêts. En tâtonnant, tu t'es retrouvé en train d'adorer des rivières. En tâtonnant, tu t'es retrouvé en train d'adorer les hommes. Mais aujourd'hui, je suis là pour t'apporter la vérité de l'évangile. Tel que l'apôtre Paul, dans ses voyages missionnaires, est arrivé dans cette ville-là et a commencé à annoncer le véritable. Moi, je suis là et je suis en train d'annoncer le véritable. Cette forêt que tu adores, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre qui l'a faite, donc tu ne peux pas l'adorer. Parce que cette créature n'est pas digne de recevoir l'adoration. Cette eau, que tu penses que c'est cette eau qui te donne de l'argent, qui te donne les enfants, qui te donne la richesse. Mais cette eau a été créée par notre Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc cette eau est incapable de recevoir l'adoration. Il faudrait que l'adoration monte à celui qui a créé toutes choses, bien-aimé dans la foi. Et les objets, il y en a d'autres qui adorent le python, il y en a d'autres qui adorent les masques. Je ne sais pas quelle est l'adoration liée à ta coutume, mais il faut savoir que tout ce que tu es en train d'adorer ne sont que des créatures et non le Créateur. Lorsque je suis en train de parler comme ça, il y a le livre de Romains qui vient rapidement dans mon esprit, Romains chapitre 1, à partir du verset 25. Il dit... Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur impureté selon leur compatité de leur cœur, de sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Donc c'est qui est ton objet d'adoration? Est-ce que cette chose-là a été créée? Si cette chose-là a été créée, elle n'est pas digne de recevoir l'adoration. Celui qui doit recevoir l'adoration, c'est celui qui l'a créé. Mais qui est celui qui a créé toute chose? La Bible déclare que tout a été créé par lui et pour lui. Nous sommes en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui doit recevoir l'adoration, bien-aimé. Une autre adoration, invoquer le nom de Dieu sans avoir la connaissance, la conscience de Christ. Bien-aimé, tu es un adorateur, mais pas un véritable. Tu es un adorateur maintenant, le mensonge est dans la chair. Voilà pourquoi tu as tâtonné. Je suis d'accord. Ça, c'est une pensée pour les Kémites. Ils proclament et ils disent que ce Jésus des Blancs. Mais Jésus n'est pas une histoire de Blancs. Et nous devons adorer les ancêtres, nous devons adorer le Dieu de notre Père. Non, c'est pas ça. C'est tout à fait normal qu'autrefois, nos pères n'avaient pas la connaissance de ce véritable. Donc, ils ont tâtonné en trouvant leur Dieu dans la forêt. Ils ont tâtonné en trouvant le Dieu dans la savane, dans l'eau, dans le bois, les poulets, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, l'heure de la vérité est là. Et cette vérité, c'est que tous ces objets ne doivent pas et ne peuvent pas recevoir l'adoration. Parce que ces objets ne peuvent pas te transmettre la vie. Tu peux trouver des dieux qui vont te donner le plaisir. Tu peux trouver des dieux qui vont te donner les moyens. Tu peux trouver des dieux qui vont te donner la force. Tu peux trouver des dieux qui vont te donner beaucoup de choses. Mais la différence entre le christianisme et les religions, parce que le christianisme nous parle de vie. Mais qui
quelle est cette religion qui parle de vie? Mais toutes les religions parlent en termes d'espoir, mais le christianisme parle en termes de vie et de résurrection. Mais tu ne pourras pas demander à un religieux si il est au ciel. Non, si tu te comportes bien, bon, Dieu va essayer de voir dans ta balance si ce que tu as fait est bien ou ce que tu as fait est mal. En ce moment, il va arbitrer. Et si jamais... Non. Mais nous n'avons pas un Dieu qui est aussi hésitant, un Dieu qui est aussi incertain. Nous parlons d'une certitude. La Bible dit que si tu crois, tu as la vie éternelle. La promesse qu'il nous fait, ce n'est pas de l'argent. Tu sais, quand Dieu a créé le monde, quand Dieu a créé les hommes, quand Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible déclare qu'il les bénit. Donc l'homme, depuis sa création, est naturellement béni. Dieu l'a déjà béni. Donc le Seigneur ne peut pas venir à la croix de Golgotha et te promettre que tu puisses aller avec une femme pour que tu puisses avoir des enfants. Non. Le Seigneur vient pour nous donner des choses que nous avons perdues. La chose que nous avons perdue, c'est quoi? Mais c'est la vie, parce que le diable nous a trompés. Voilà pourquoi quand le Seigneur de gloire vient, mais il ne peut que nous parler de ce que nous avons perdu. Et qu'est-ce que nous avons perdu? C'est la vie. Voilà pourquoi le véritable ne parle que de vie. Et pour aller encore plus loin, on te parle de résurrection. Pourquoi la résurrection? C'est parce qu'il y a une mort qui est constatée. On ne peut que parler de la résurrection lorsqu'on voit la mort qui est constatée. Parce que s'il n'y a pas de mort, on ne parle pas de résurrection. C'est parce que effectivement la Bible déclare que le péché, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc nous sommes morts. Et c'est comme ça que Christ est venu. Pourquoi? Pour nous ressusciter. Il est venu nous apporter la vie. Donc lorsque toi tu as un Dieu qui ne te parle pas de la vie éternelle avec assurance, mais il te parle de la vie éternelle en espérant. Peut-être, ça va dépendre de l'humeur de Dieu. On ne sait jamais en fonction de tes efforts. Bien-aimé, tes efforts ne peuvent pas te donner l'éternité. L'éternité, c'est une histoire de Dieu. L'éternité, ce n'est pas une histoire de l'être humain. J'aime la parabole de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était en train de parler avec ses disciples, il dit qu'il sera plus facile à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille qu'à un homme riche. Mais quand Pierre a entendu ça, mais Pierre a été bousillé. Mais là, il était en train de mettre un point d'honneur sur quoi? Sur la religion, les rites, les cérémonies, les règles, les interdictions. Ça sera facile à un chameau, mais pour un homme riche, avec la liste des choses à faire, ça sera pour lui impossible. Mais Pierre était détruit. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais il dit, mais à qui irons-nous? Mais c'est toi qui as les paroles de la vie. Et c'est comme ça qu'il a dit que ces choses-là sont impossibles à l'homme, mais possibles à lui, le Seigneur Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc, pour que tu puisses avoir la vie éternelle, c'est une chose qui est impossible pour toi, pas ta capacité à faire des choses ou à ne pas faire. Parce que la vie ne réside pas en toi, la vie réside en Christ. Et pour que tu puisses avoir cette vie, il faudrait que tu l'acceptes. Tu peux te retrouver aujourd'hui dans un couloir, tu peux te retrouver dans une religion où ces personnes-là te donnent une liste de choses. Vas-y, si tu arrives à faire ça, tu seras sauvé. Si tu arrives à faire ci, tu seras sauvé. Si tu te comportes bien, tu seras sauvé. Mais bien aimé, si nous voulons aller en termes de comportement, mais les Juifs sont des personnes extraordinaires, les pharisiens sont des personnes extraordinaires. Mais non, le salut n'est pas pour eux. Le salut se trouve en Christ parce que rien de ce que toi tu pourras faire pourra te donner le salut. Voilà pourquoi ici l'apôtre Paul met en garde ces personnes-là qui avaient plusieurs objets d'adoration. Ces personnes-là qui étaient en train d'adorer des objets. Mais lorsqu'il était en train de leur parler, il dit non, nous ne sommes pas à la recherche des bijoux, nous ne sommes pas à la recherche du plaisir, nous ne sommes pas à la recherche de toutes ces futilités. Nous, notre Dieu parle en termes de vie et de l'immortalité. C'est comme ça que quand il continue, au verset 27, il dit, il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or. On ne peut pas croire que la divinité est semblable à de l'or, à de l'argent ou à des pièces sculptées. Donc tu ne peux pas vouloir sculpter et croire que Dieu
qui est le créateur du ciel et de la terre, mais c'est lui qui est en face de toi. Mais non, pas là où des industries de l'homme. Dieu, sans tenir compte du temps de l'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est assuré. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est donc qu'il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Donc il dit, ce Dieu qui a créé toutes choses viendra pour juger le monde. Et lorsqu'on parle de juger le monde, mais ceux qui n'ont pas accepté vont mourir. Et le signe qui montre que c'est lui qui va juger le monde, c'est que c'est lui qui mort. Ressuscité. Il dit, il a donné tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Aujourd'hui, ceux qui sont déjà tombés, il y a le jugement qui vient. Et si vous avez véritablement accepté Jésus-Christ, tu seras ressuscité des morts. Et c'est cette preuve qu'il nous a donnée. Et la Bible dit au verset 32, lorsqu'il entendit parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Donc ça veut dire que toutes ces religions qui existaient en acte, les dieux ne peuvent pas parler en termes de résurrection. C'est-à-dire les dieux peuvent te promettre tout. Je vais faire que tu seras riche. Je vais faire que tu seras un homme puissant. Je vais faire que tu seras un homme influent. Mais lorsque le diable est venu tenter le Seigneur, mais qu'est-ce qu'il a dit? Si tu m'adores, toutes les richesses. Donc ces dieux religieux ne peuvent que te donner des richesses. Ils ne peuvent pas te donner la vie. Donc dis-moi, quelle est cette religion qui te donne la vie? Montre-moi cette religion et montre-moi son leader spirituel. Moi, la religion dont je te parle de la religion de Dieu. Je te parle de la religion de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la vie. Et de celui qui croit en moi. Mais c'est clair. Dis-moi, quelle est cette religion qui t'a pointé un leader? Il lise des choses à faire ou à ne pas faire et que la personne t'a promis l'éternité. Mais non, c'est pas vrai. Voilà pourquoi ces hommes-là ici, lorsqu'ils entendaient parler des résurrections des morts, les uns se moquaient et ils disent, nous entendons dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retire. Toi, tu parles des résurrections des morts. Donc, ça veut dire que moi, j'ai ressuscité quoi? Mais c'est pas possible. C'est une aberration. Mais comment est-ce que nous allons croire en la résurrection? Mais alors que ça, c'est le signe pour nous, les enfants de Dieu. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, si nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes passés de la mort à la vie. Et on ne pourra plus jamais mourir. Et si aujourd'hui nous dormons, au son de cette trompette-là, c'est les morts en Christ ressusciteront. Ça, c'est ce que la Bible dit. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, si toi tu es un homme sur cette terre, tu ne peux pas aller faire une adoration à un Dieu pour que tu sois béni. Lorsque Dieu créa l'homme, Dieu l'a déjà béni. Dieu t'a déjà béni. Quand Dieu finit de créer l'homme, la première activité, il dit Dieu le bénit. Voilà pourquoi nous pouvons trouver des gens qui ne sont même pas dans le Christ, mais qui sont bénis financièrement. Donc, crois à une personne parce qu'elle est bénie financièrement, mais bien aimé, tu seras abusé, mais très mal. Le signe qui atteste qu'une personne a le véritable, mais c'est la vie qu'elle transporte, c'est la résurrection qu'elle transporte. S'il y a la vie, s'il y a une maladie dans le compartiment de ta vie, mais l'esprit de vie en Jésus-Christ va se proliférer dans ton corps et la guérison va toucher tous les départements de ta vie. Et c'est en là que notre là, je suis en Romains chapitre 8, le verset 11. Si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts a habité. C'est ça, parce que nous, notre Sauveur, lui, lorsque nous l'acceptons, il vient faire de notre corps son tabernacle et il vit en nous. Et il dit, si c'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera la vie à votre corps. De notre Dieu parle. Si toi, tu as constaté encore la mort, la solution est devant toi. C'est le Christ. Et le Christ, il se reçoit par la foi. Le Christ, ce ne sont pas des œuvres. Le Christ, ce n'est pas ce que toi tu fais. Le Christ, c'est la foi. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà fait toutes ces choses-là pour toi. Et tu dois uniquement recevoir ces choses uniquement de la foi.
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer à mettre véritablement la lumière sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que lorsque nous connaissons la vérité, on va aussi connaître le mensonge. Mais si nous connaissons le mensonge et que nous ne connaissons pas la vérité, on ne pourra continuer qu'à se perdre et à se perdre. Mais plus la lumière sera mise sur le Seigneur Jésus-Christ, on pourra identifier les personnes extrêmement religieuses et se détourner du mensonge, se concentrer sur le Seigneur Jésus-Christ. Bénissons le Seigneur pour son amour et sa grâce. Amen, amen. Alors nous rappelons que nous sommes à l'heure de la vérité de l'évangile, que vous êtes sur cette émission d'évangélisation et d'enseignement de la Sainte Doctrine réalisée par la radio La Voix Sainte, la 88.3 et présentée par le pasteur Avi Patrice de l'église Grâce sur Grâce. Alors pasteur, nous avons été une fois de plus subjugués par votre enseignement et j'ai retenu quelque chose de fort, c'est-à-dire que vous aimez bien citer ça. Si on peut adorer en esprit et en vérité, c'est qu'on peut adorer aussi dans la chair et le mensonge. Bien sûr. Et c'est ce à quoi nous sommes sujets dans ce monde en ce moment. C'est ça. Alors, nous rappelons que nous sommes à la deuxième partie de notre émission où les auditeurs ont la possibilité d'appeler pour pouvoir poser des questions, pour pouvoir continuer d'être affermis. Et le numéro de téléphone, c'est le 07 06 06 06 52. 07 06 06 06 52. Nous rappelons rapidement que l'église Grâce sur Grâce est une église porteuse de l'amour inconditionnel de Dieu et de l'œuvre totale, parfaite, complète, achevée de Christ à la croix. L'église Grâce sur Grâce est située à Atoban, au quartier Camp, Zinsou 3. Alors le programme de l'église, les cultes se tiennent tous les dimanches de 9h à 12h, les mardis, prière de proclamation 100% exaucement de 19h à 20h30, les mercredis, jour de réception du pasteur de 8h à 18h à l'église, le jeudi, programme de délivrance par la parole de 18h30 à 20h30 et chaque premier vendredi du mois, une veillée de 20h à minuit. Alors pasteur, ça a été encore un plaisir de vous écouter et à l'entame de l'émission, vous avez dit comme ça que le thème de cette année, c'était l'année de Dieu. Et dans votre développement, on a vraiment compris qu'il fallait laisser place à Dieu plutôt que de se concentrer sur du matériel, sur des objets, en tâtonnant. Et j'ai bien aimé ce clin d'œil que vous avez fait aux Kémites, qui font partie de beaucoup de religions qui ne croient pas. Et tout cela était bien corroboré par ce texte qui disait comme ça que les gens tâtonnaient parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Est-ce que vous pouvez essayer d'éclaircir encore Mais bien cette évidemment, image? avant que le Christ se révèle, on avait plusieurs religions. Ce n'est pas seulement que les Africains. Même en Égypte, il y avait Pharaon qui était adoré. Dans tous les autres pays, dans toutes les nations, on avait toujours des objets d'adoration. C'est comme aussi en Afrique, nous adorions aussi des rivières, des masques, des animaux et plein de choses. Il dit en tâtonnant. C'est vrai. Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur, il y a plus de 2000 ans, il s'est révélé dans la personne de Jésus-Christ. Même les Juifs autrefois, les judaïsants, qui croyaient en ce qu'ils devaient faire pour pouvoir recevoir le pardon des péchés. Mais ce salut-là nous vient des Juifs. Mais ces personnes, ces Juifs ont combattu. Ils n'ont pas cru que c'est lui le Seigneur de gloire. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui continuent et qui persistent à nier. Voilà pourquoi nous disons, aucune personne ne peut recevoir l'adoration. Aucun objet ne peut recevoir l'adoration. Aucune chose créée ne peut recevoir l'adoration. L'adoration revient à celui qui est incréé, celui qui a créé toutes choses. C'est cette personne que nous devons adorer. Donc, qui est celui que tu adores? Donc, si faisons un clin d'œil aux Kémites, il faut adorer, comme on appelle, nos ancêtres. Moi, je pose la question. Ceux qui sont des braqueurs, c'est-à-dire Adolf Hitler, qui a été génocidaire,
mais il doit être adoré. Mais les braqueurs et plusieurs personnes qui ont eu une vie assez mauvaise, ces personnes-là doivent recevoir l'adoration. Mais en tant que qui? Mais qui a créé les kémites? Mais moi que voici. D'ici quelques années-lumière, je serai aussi ancêtre. Mais est-ce qu'on doit m'adorer, moi? Mais non. Mais nous devons adorer qui? Le créateur du ciel et de la terre. Mais qui est le créateur du ciel et de la terre? Mais il s'est révélé dans la personne de Jésus-Christ. Mais quelle est cette religion dont le leader spirituel se tape la poitrine en disant « Je suis le créateur du ciel et de la terre ». Mais si ce n'est que Jésus-Christ, tout a été créé par lui et pour lui. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais ce sont des déclarations mais qui ne souffrent point. Et n'importe quel leader pouvait aussi se lever et dire ça. Non, c'est une déclaration qui est assez forte. Et personne ne peut se lever et faire ce genre de déclaration. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Ça ne passe pas l'émission là. Eh bien. On se poser une question. Hein. Allez-y. Bon, c'est pour savoir, nous qui sommes des fruits d'adoration, qui sommes nés à partir des fruits d'adoration, d'eau, de forêt, de maraboutage, tout ça là. Oui. Savoir, nous ne sommes pas les enfants du diable. Et sur la possibilité d'appartenir à Jésus-Christ. Bien sûr, bien aimé dans la foi. C'est-à-dire, regardez, le diable c'est un menteur. Et au cours de cette émission où nous allons mettre la lumière sur Dieu, nous allons tellement mettre la lumière sur le Seigneur Jésus-Christ que nous allons connaître le diable. Le diable ce n'est qu'un grand menteur et un usurpateur. Il n'a pas la capacité de donner la vie. Il vient s'approprier des choses dont il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Et nous devenons enfants de Dieu lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Vous n'êtes redevable uniquement à celui qui a cette capacité de vous donner un esprit, de vous donner le souffle de vie. Et celui qui nous donne le souffle de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux naître d'une manière accidentelle, mais celui qui a déposé l'esprit en toi ne l'a pas mis d'une manière accidentelle. Non. Il l'a mis d'une manière volontaire. Donc si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, pendant que tu reçois ma parole là, tu es sauvé et tu deviens enfant de Dieu. Selon que la Bible dit, il a donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu à devenir enfant de Dieu. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, qu'il est la victime expiatoire de tous tes péchés, que tu proclames qu'il est ton Seigneur et Sauveur, tu deviens son enfant ipso facto. Alors, en espérant que cet auditeur a pu être un peu satisfait de cette réponse, nous pouvons demander à cet auditeur de pouvoir rappeler ou de se rendre à l'église Grâce sur Grâce. Et nous rappelons en même temps les numéros de téléphone pour les auditeurs 07 06 06 06 52, 07 07 67 69 94, 01 01 01 43 13. Alors vous avez la possibilité d'appeler comme cet auditeur pour pouvoir poser des questions qui vous intriguent, pour pouvoir être affermi davantage par rapport au message qui a été donné et aussi pour pouvoir vous rendre à l'église Grâce sur Grâce afin de pouvoir bénéficier de la source en même temps. Alors pasteur, vous étiez en train de toujours éclaircir sur le message que vous avez donné. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que le message est tellement limpide. C'est-à-dire que nous ne devons croire qu'en celui qui peut nous donner la vie et non en celui qui nous promet tout sauf la vie. La majorité des personnes qui viennent même peut-être à l'église ou dans des mouvements ecclésiastiques ou dans des réunions secrètes, mais ils sont à la recherche de pouvoir, de gloire, de richesse, de santé, de protection. Mais notre Dieu ne parle pas en termes de ça. Mais la santé se retrouve dans les plantes. La santé se retrouve partout. Quand Dieu crée le monde, il a tout créé là-dedans. Mais la médecine conventionnelle, mais ils trouvent les médicaments où? Et c'est au travers des plantes. Dieu a tout mis. Mais ce que l'homme a perdu dans le jardin, c'est quoi? Vie. C'est ça qu'il est venu. Yes. Pas autre chose. Mais même si aujourd'hui, mais tu n'as pas besoin d'être en crise pour être en bonne santé. Il y a des gens qui ne sont pas en crise, qui sont en bonne santé.
Amen ou pas amen? Bien sûr. Notre président de la République, est-ce qu'il a quel âge? Voilà. Voici le point factuel. Notre Seigneur ne parle pas en termes de ça, il parle en termes de vie et de la résurrection. Et lorsque nous sommes en Christ, bien évidemment, nous avons des avantages et des privilèges d'avoir des guérisons indépendamment de quoi que ce soit, de vivre le miracle quotidiennement. Mais c'est pourquoi notre Seigneur s'est déplacé du Dieu créateur du ciel et de la terre à venir sur la terre des hommes. C'est pas autre chose. Donc toutes les religions ne vont pas te promettre la vie, ils vont te promettre le pouvoir. Ils vont te promettre l'argent. Ils vont te promettre la gloire. Ils vont te promettre ce genre de choses. Parce qu'ils ne l'ont pas. Mais on ne peut que donner ce qu'on a. Non, mais ils n'ont pas. Comment est-ce qu'ils vont te donner? Quand le diable, il est sérieux. Il dit, si tu m'adores, dans la gloire. Est-ce qu'il peut te dire? Il ne peut pas te dire, je te donne la vie. Il dit, je te donne la gloire. Donc si tu viens, je vais te donner la gloire. Lorsque les gens vont chez les féticheurs, ils sont à la recherche de quoi? De la gloire. Lorsqu'on va faire les sacrifices, on a recherche de quoi? Lorsque tu fais les concubinations avec les chefs d'État, les génocidaires, tout ça, ils sont à la recherche de quoi? Ce que nous cherchons, c'est un Christ seul. Amen. Et aucun leader spirituel, je défie quiconque qui a un document dit spirituel, qu'il montre son leader spirituel, qu'il dit, si tu m'acceptes, tu as la vie éternelle. Ça n'existe pas. On te parle de la réincarnation. Si tu es bien comporté, tu vas devenir peut-être assis Congo ou bien fourmi. Mais ça, ce sont des choses, ce sont des amusements. On a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. On devient des hommes. Donc l'insecte maintenant a un esprit. Donc notre esprit va battre Dieu. Alors, chers auditeurs, retenez que le véritable Dieu a cette capacité de combler toutes choses pour vous. Il est donc votre Seigneur et votre Sauveur. Nous rappelons rapidement encore une fois les numéros de téléphone de l'Église Grâce sur Grâce, qui sont en même temps les numéros où les auditeurs peuvent appeler le 01 43 13, le 07 67 69 94, le 07 06 52. Alors nous rappelons que l'Église Grâce sur Grâce est située à Atoban, au quartier Camp, Zinsou 3. L'Église Grâce sur Grâce, son programme, les cultes se tiennent tous les dimanches de 9h à 12h. Les mardis, prière de proclamation 100% exaucement de 19h à 20h30 au sein de l'église. Les mercredis sont les jours de réception du pasteur principal, le pasteur Avi, de 8h à 18h à l'église Grâce sur Grâce. Le jeudi, programme de délivrance par la parole de 18h30 à 20h30. Et chaque premier vendredi du mois, une veillée de 20h à minuit. Alors, pasteur, en attendant d'autres auditeurs, j'aimerais que vous puissiez développer davantage sur cet auditeur qui a appelé. Vous avez commencé à développer, mais je pense qu'on pourrait dire que c'est la voix des sans-voix. Parce que beaucoup de gens se retrouvent dans ce genre de situation et n'ont pas les réponses. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus sur ce sujet-là? C'est-à-dire que je pense qu'il a dit que certaines personnes sont nées par des adorations. Comment est-ce qu'ils doivent se comporter dans la vie et tout. Le diable a recherché toujours l'adoration. C'est un fossoyeur, c'est un usurpateur, c'est un menteur. Il est arrivé dans certains villages. Il a persécuté les gens. On dirait qu'on reçoit un appel. Allô? Oui, allô? 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 Oui, bonjour madame. Monsieur? Non, bonjour, c'est le frère Giovanni. Ah, bonjour monsieur Giovanni. Un peu plus fort s'il vous plaît, on vous entend faiblement. Et je voulais juste participer l'émission. D'accord? Encourager l'homme de Dieu. Encourager l'homme de Dieu. Continuer. Oui, allô? Oui, et de continuer son émission. Dieu de pratiquer la Bible. Parce que nous, les nouveaux chrétiens, les nouveaux chrétiens, baptisés par immersion,
Très bien. Je suis votre serviteur. Je serai là toujours à la radio La Voix Sainte pour vous apporter la vérité de l'évangile. Maintenant, si le Seigneur vous permet, vous faire la grâce de nous rejoindre afin de pouvoir encore recevoir les prédications les dimanches à l'église, ça sera vraiment très enrichissant. Alors, merci beaucoup, frère Giovanni. Et comme le pasteur Avi a dit, nous sommes à Atoban, à l'église Grâce sur Grâce. Vous avez la possibilité de venir pour les cultes, de venir pour les moments de délivrance et de venir pour les jours de réception afin de rencontrer le pasteur Avi. Alors, pasteur Avi, vous étiez en train d'éclaircir. C'était un menteur, c'était un usurpateur. Il est entré dans des villages, il est entré dans des villes, il est entré dans des contrées. Il a commencé à massacrer, décimer, tuer des familles. Et comme ils ont peur, il s'est présenté maintenant comme un génie. C'est moi qui vais venir sur vous. Et ils ont commencé à adorer maintenant le génie. Et le génie a commencé à restaurer, leur donner un peu la paix, la tranquillité. Il dit, ah, voici notre Dieu qui est là. Vraiment, c'est le Dieu qui m'a donné un peu de médicaments lorsque je suis parti au village. Maintenant, j'arrive à guérir telle maladie. Ça. Et ils ont commencé à adorer le diable. Mais depuis longtemps, c'est ce qu'ils cherchent. Donc aujourd'hui, ces personnes-là croient que le diable, mais c'est lui le salut. Mais ce n'est pas le salut. Depuis quand une eau donne de l'enfant? Depuis quand une eau donne des enfants? Le diable, c'est un usurpateur, c'est un menteur, c'est un voleur. Il fait tout ça pour nous distraire, pour que nous puissions l'adorer. Le diable n'a rien, c'est un opportuniste. Il est venu tromper Ève afin de pouvoir désobéir. Quand il a désobéi, il lui a détruit tout son pouvoir. Pourquoi il dit qu'il lui a détruit tout son pouvoir? C'est parce que dans la désobéissance, Adam et Ève ont perdu le manteau. Donc, ayant perdu le manteau, le pouvoir maintenant du diable a cette capacité de fonctionner maintenant sur Adam et Ève. Mais en Christ, nous avons récupéré le pouvoir et l'autorité que Dieu nous a donné depuis le monde. Donc, le diable ne peut que fatiguer, attrister, démolir la vie des personnes qui ne sont pas encore réconciliées au Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il vient te promettre que je vais faire que tu seras grand. Je vais faire que tu seras comme ci. Je vais faire que tu seras comme ci. Je vais faire que... C'est comme ça qu'il ne fait que blaguer et blaguer et blaguer ces personnes. Je vais même plus loin. Si ton parent ou ton père t'a fait comprendre que c'est l'eau qui a fait que tu es venu au monde, pas de problème. L'eau là, qui a créé l'eau? Question. C'est notre Dieu qui a créé le ciel. Amen. Et nous allons te sauver par Jésus-Christ. Amen. Nous allons transformer la malédiction en bénédiction en Jésus-Christ. Amen. Donc il y a lieu véritablement pour le Seigneur. Et aujourd'hui, il y a cette peur-là. Ah non, si j'arrête d'adorer, je vais mourir. Tu ne vas pas mourir. La Bible déclare qu'on ne dira plus ce problème. Les pères ont mangé et les dents des enfants sont agacées. Non, le choix de tes parents sont le choix de tes parents. Toi, lorsque tu vas accepter le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Au nom de Jésus-Christ, ils ne pourront rien te faire. Crois. Tu verras la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, pour enchérir sur ce que le pasteur a dit, c'est comme le verset le dit, à tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors à toi, à qui on a fait croire que tu es né par une rivière, par un poisson, sache que quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il est ton Seigneur, il est ton Sauveur et il est le seul à pouvoir t'apporter la vie. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Nous allons rappeler une fois de plus le numéro de téléphone de l'église Grâce sur Grâce. C'est le 01 01 01 43 13, le 07 07 67 69 94, le 07 06 06 06 52. Alors, pasteur, je suis bien content du thème de cette année qui est l'année de Dieu. Alors, avant de clore cette émission, j'aimerais que vous puissiez donner davantage d'explications sur ce thème, sur cette orientation, afin que pour cette première émission, nos auditeurs qui nous suivent puissent avoir la conscience de comment se comporter face à ce thème. C'est une pensée que nous recevons de la part du Seigneur. C'est une vérité que nous méditons. Et nous proclamons, ce verset vient de la Genèse. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu. Donc quand on dit au commencement, nous voyons quoi? Le temps. Dieu, il est en dehors du temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Au commencement, Dieu.
Donc, lorsque nous sommes en train de parler du commencement, nous sommes en train de parler de Dieu. Donc, en cette année 2025, nous allons seulement que vivre, nous allons commencer avec Dieu. La Bible déclare qu'il est alpha et il est oméga. Plusieurs personnes veulent que Dieu soit alpha. Plusieurs personnes veulent que Dieu soit oméga, mais il n'est pas alpha. Il a fait. Donc, on dit au commencement. Et on dit Dieu. On va pas dire que Dieu. C'est la montre de l'unité de Dieu. Pas un Dieu trinitariste, mais un Dieu uni. Il est seul. Au commencement, Dieu créa. Pas des dieux créa. Donc, notre adoration doit cibler le Dieu créateur du ciel et de la terre. Pas tous les Dieu. Il dit Dieu créa quoi? Le ciel. C'est l'espace. Il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. L'espace, l'étendue. Donc notre espace, nous allons le dédier à qui? À Dieu. En reconnaissance. Parce que c'est lui qui fait toutes choses pour nous. Donc nous allons aussi nous donner quoi? Mais l'espace. Ça peut être ma maison. Je vais donner l'espace afin de pouvoir le célébrer, le louer. Partout. Je peux même donner une parcelle de terre afin de pouvoir faire une église. Donc tout notre espace, nous allons le donner au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il a créé aussi quoi? La terre. La terre, c'est la substance, c'est la matière. Donc, tout ce qui sort de la terre, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, ces choses-là ne peuvent pas recevoir l'adoration. Donc, nous, tout ce que nous allons recevoir de la part de Dieu, nous allons prendre afin de pouvoir célébrer le Seigneur. Ça peut être des richesses que nous allons avoir. Nous allons prendre afin de pouvoir répandre la vérité, mais de l'évangile. Montrer que Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre. Cette matière, c'est à lui. Il dit, comment Dieu créa le ciel et la terre. Et l'esprit, c'est la force. C'est comme ça que notre force, notre énergie, nous allons emmagasiner, nous allons mettre en notre force, notre énergie pour pouvoir lui servir. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc le mouvement se mouvait, c'est le mouvement. Aucune maladie, aucune situation ne va nous aliter, nous mettre à être des personnes, comment on appelle, immobiles. Non. Nous allons nous mouvoir cette année, non pas dans le but d'aller peut-être à l'hôpital ou bien d'aller dans des deuils, mais pour répandre. Voici un peu notre arrière-plan lorsque nous disons l'année de Dieu. C'est véritablement faire la promotion de ce Dieu que vous ne connaissez pas. Ce Dieu religieux que vous avez, non, il n'est pas le véritable. Le véritable, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Amen, amen. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission et nous saluons les autorités qui étaient avec nous dans ce studio, particulièrement l'ancien de l'église Grâce sur Grâce et le diacre Ori. Alors, vous êtes pratiquement en fin d'émission. Le pasteur va donner la bénédiction finale et nous allons nous séparer dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, en début de cette année 2025, nous voulons cette que nous avons. Merci parce que tu nous aides dans cette démarche. L'apôtre Paul m'a prié, il a dit que tu illumines les yeux de notre cœur afin que nous puissions voir cette gloire qui est attachée à notre appel. Seigneur, en début de cette année 2025, fasse que nos yeux soient rivés sur ta parole pour que nous puissions te connaître tel que tu es. Merci pour ces personnes qui viennent de me recevoir depuis la radio, depuis Facebook, depuis YouTube, quelle que soit votre position. Ma prière, c'est que Dieu illumine les yeux de votre cœur et que la vérité de l'évangile puisse monter, afin que nous puissions adorer le véritable. Puissance et la gloire de Dieu, toi et à tous, Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, nous aimerions remercier une fois de plus les auditeurs qui nous ont suivis depuis nos différentes plateformes, depuis la radio La Voix Sainte, et que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons un excellent week-end et à samedi prochain pour un deuxième numéro de l'année 2025 de notre émission L'heure de la vérité de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse. Quand ta gloire se manifeste en ce